Les amis, c'est Jonathan et comme vous pouvez le voir, il neige bien et ça fait plaisir. On se retrouve à Cracovie une fois de plus en Pologne, mais cette fois-ci en hiver. Et regardez toute la neige là qu'il y a. C'est l'occasion pour moi de tester ma nouvelle caméra, le Lumix G9, que je vous parlerai dans une vidéo. Et on est au mois de décembre. Au mois de décembre, il neige et il y a le marché de Noël à Cracovie. Ça va être l'occasion de vous montrer tout ça ensemble et j'espère que ça va vous plaire. Et là, je sais pas ce qui se passe, mais il y a tous les trams là, qui sont à l'arrêt. Il y a la police là-bas, il y a des dépanneuses et je me demande s'il n'y avait pas aussi les pompiers pour le gaz, mais je suis pas sûr. Mais tous les tramways qui sont à l'arrêt, regardez ça. En même temps, profiter du paysage. Moi, faut que je fasse attention à pas tomber. Et cette fois pour Cracovie, je suis venu avec ma maman et jusque là, c'est sa première fois à Cracovie. C'est peut-être même ta première fois dans un pays autant à l'est en vrai. Non? Oui, c'est vrai. T'avais déjà fait... Non, t'en avais pas déjà fait, t'as pas fait les... Si, t'as fait la Croatie, non? J'ai fait la Croatie, j'ai fait l'Allemagne, j'ai fait la Bosnie-Herzégovine. Ah ouais. T'as déjà un gros calibre là. Mais sous la neige ou pas? Non, pas sous la neige. Non, sous le soleil. Là, c'est la première fois sous la neige. Et je peux vous garantir qu'ici, ça neige bien, mais pour autant, ça n'arrête personne. Hein. Ça serait en France, la France serait à l'arrêt. Il n'y aurait plus de tramway, il n'y aurait plus rien du tout. Les voitures ne circuleraient pas. Ici, ça roule normal. Hein. On a pris le TGV tout à l'heure. Franchement... Et ici, je trouve qu'il y a trop de restaurants qui donnent envie là. Il y a des trop belles décos. En vrai, c'est un vrai délire Noël ici. Hein. Franchement, c'est magnifique. Je suis pressé de vous montrer toutes les décorations de Noël. Bon, malheureusement, le château de Wawel à cette heure-ci, je pense qu'il est fermé parce qu'il n'est pas ouvert le soir. Du moins, on peut pas rentrer dedans. On peut aller juste se promener aux alentours. Mais j'adore parce qu'on se croirait dans un film de Noël un petit peu. Regardez. Ça fait pas ambiance film de Noël là. Bon, il y a le château qui est juste derrière, c'est ce que vous voyez là. Il y a la montée là à faire. Pour moi c'est fermé, mais comme je vois des gens qui montent, on va tenter quand même. Peut-être qu'il reste un peu de temps. Et là par contre pour les enfants qui veulent faire de la luge, ça doit être incroyable. En vrai, ça fait des années que j'ai pas vu de neige comme ça en France, ou du moins chez moi. Regardez-moi ce paysage, toute cette neige là. Ah, franchement, ça fait rêver. Par contre, faites pas comme moi. Hein, venez pas avec des baskets toutes pourries parce que je voulais prendre mes bottes à la base et puis je me suis dit non, il neigera pas tant que ça quand même. Erreur de débutant, ne le faites pas. Si vous venez au mois de décembre, équipez-vous bien, franchement faites pas cette connerie. Et regardez là, je sais pas si vous verrez, mais il y a vraiment une vue de dingue et j'ai hâte de vous montrer le marché de Noël, mais on va aussi aller voir la grande roue. J'ai un petit point de vue que j'avais adoré quand j'étais venu. Et là je pense que sous la neige ça va juste être incroyable. Regardez-moi ça. Oh, j'adore. Franchement j'adore. Je me sens trop bien, trop heureux. Franchement si vous pouvez venir là, faites-le. Ça coûte vraiment pas cher. Je pense que je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu combien ça peut vous coûter de passer un week-end là. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Parce que je pense que ça peut être quelque chose de très intéressant. Et c'est un pays auquel on pense pas forcément. Et moi c'est un pays pour lequel je suis tombé amoureux. Vraiment, Cracovie c'est une ville pour laquelle je suis amoureux. Et je pense que je voudrais bien essayer aussi Varsovie, qui doit être sympa aussi à voir. Bon, du coup on a rejoint le long de la Vistule. Et la grande roue qui est censée être là-bas, bah on la voit pas, c'est dommage. Il y a trop... comment... En fait je crois qu'elle est éteinte, tout simplement. Et puis de toute façon même avec tout le blizzard là qu'il y a... on verrait pas grand chose, mais c'est dommage, j'aurais peut-être pu faire une belle photo avec la lumière et tout. T'es bien là hein? Ouais, je suis bien. Mais je pense que par sécurité, la pompe peut-être pas fonctionner ce soir maintenant. Ah oui, oui, non mais ils auraient pu l'éclairer, tu sais. Tu sais, même si elle tourne pas. Après, c'est vrai qu'il y a peut-être pas d'intérêt
du coup, ce qu'on va aller voir, j'espère que cette fois ça y sera, j'en prends plein le visage. On va aller voir le dragon du château de Bavel. Et ce dragon là il crache du feu. Alors est-ce que là il va le faire du coup, je sais pas. Là c'est pas agréable parce qu'on l'a. Regardez le dragon. Je sais pas si vous le voyez bien. Il est en train de cracher tout son feu le dragon. Allons-y, ouais. Je vais essayer de pas tomber quand même. Et voilà, il s'y est mis, il s'est énervé le petit dragon. Maintenant on va rejoindre... Ah, il s'est rallumé, c'est à peu près toutes les 5 minutes. Hein. Maintenant on va rejoindre le centre historique et on va aller découvrir ensemble le marché de Noël qui va tant nous faire rêver. Joignant le marché de Noël, on s'est trouvé 2 amis, voilà, en pleine discussion. On veut pas vous déranger messieurs, hein, mais je pense que leur discussion doit être assez intéressante quand même. Hein. Ils ont l'air très envie. Et ça tombe, c'est des gens connus et je le sais pas. Alors si vous le savez, dans les commentaires, dites-le moi. Parce qu'il y a fort moyen que ça représente quelque chose d'important. On se rapproche du marché de Noël. Et parce qu'en fait, voilà, on va vous dire un truc, on est déjà venu hier au marché de Noël en vrai. Mais hier c'était notre soirée à nous. Mais par contre, je sais pas si tu as remarqué hier, les décos là qui sont au-dessus de nous, là, qui sont illuminées, les illuminations, elles étaient éteintes. Hier quand on est arrivé, parce qu'on est arrivé tard. Et là, elles sont allumées et elles sont sublimes. Je vous montre. Regardez là, la petite calèche qui passe juste derrière nous. Mais après ça, tu vois, j'aurais peut-être pas tendance à le conseiller parce que on ne sait pas dans quelles conditions sont les chevaux. Et regarde derrière nous là. Wow, regardez-moi ça. Et on y va? Oui, c'était pas hier. Ouais, voilà, c'était peut-être éteint. Et on l'a pas vu, c'est possible. C'est possible. Allons-y. On va vous faire découvrir ça. Ah oui, il y a le gros sapin. Il y a une patinoire quelque part aussi, je ne l'ai pas vu hier non plus. Et regardez ça, franchement c'est magnifique avec la cathédrale juste derrière bien sûr. Et donc toutes les heures ici, il y a Clairon qui est joué par un musicien qui fait coucou aux fenêtres à chaque fois. Et donc le but c'est de trouver à quelle fenêtre il est. Allez, on y va, hop, on prend le courage à deux mains, tac, voilà. Vraiment j'aurais dû prendre des chaussures faites pour. Bah d'ailleurs il est en train de jouer. Je crois. Le marché de Noël. Et voilà, nous y voilà au marché de Noël de Cracovie. Et l'ambiance est féerique. Je vais bien tomber là, je vais bien tomber, comme vous pouvez le voir. Je pense que maintenant ça soit un petit peu déneigé. Je vais me mettre sur le côté moi. Donc il y a beaucoup, vous allez voir, il y a beaucoup de nourriture. Hier on s'est jeté sur la nourriture, mais je vous préviens tout de suite, on a pris un gros morceau de viande hier, ça nous a suffi pour nous deux avec des frites et tout, mais c'est... Alors ça sent très bon là, ça me donne envie de me refaire, tu vois, ça sent très bon, mais par contre c'est très cher. Bon, en vrai on a payé pour nous deux une assiette, ça va, mais si vous prenez une assiette 50, l'assiette nous a coûté 27 €, parce que ça se vend au poids.
Et c'est pas vous qui choisissez combien vous en mettez bien sûr. Et pour ici c'est très cher en vrai, 27 €, c'est énorme quoi. Enfin même en France je trouve une assiette à 27 €. Comme vous pouvez voir il y a des grosses saucisses, tout ça, pour ceux qui aiment la salade, des churros, des crêpes. Il y a plein de belles choses, plein de bonnes choses surtout. Très sympa. Cette odeur elle te donne pas encore envie là? C'est dangereux. Elle est chiante, c'est tentant. En fait, toutes ces odeurs mélangées avec le vin chaud ne nous donnent qu'une seule envie, goûter tous ces plats locaux. Bon, si même ma maman vous dit que c'est bien, venez, venez. Regardez, franchement, ça donne pas envie. Bon, j'essaie, je peux pas trop filmer parce que voilà, c'est pas mes stands. Mais rien que l'ambiance avec la neige et tout, ça vous réchauffe quoi. Et le Père Noël est en avance. Moi je vous dis la vérité, je trouve pas que c'est une ville dont on parle tant que ça, Cracovie. Et pourtant je trouve que c'est une ville, il y a tellement de choses à partager. Et dans un sens, tant mieux, pourtant il y a quand même pas mal de touristes en vrai. Vous allez rencontrer énormément de Français si vous venez. Il y en a beaucoup. Mais dans un sens tant mieux parce que les prix restent vraiment pas chers. En plus en Union Européenne. Donc pas besoin de passeport pour y aller. Je vous donne le petit bon plan. Et moi quand je viens, enfin mon aller-retour d'avion il me coûte 80 € et je suis sûr qu'il y a même moyen de trouver moins cher que ça encore en fouillant bien. Donc vraiment c'est très abordable de venir ici et c'est un excellent séjour garanti. Là vous avez aussi toutes les petites boutiques de souvenirs un petit peu partout. Et je vous l'ai dit ici, Noël c'est un vrai game en vrai. Parce que dans ce pays les gens sont très croyants. Et, ils sont très fiers de leur tradition. Et donc voilà, Noël c'est un vrai game, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Je pense aux chrétiens, un peu chrétiens, mais c'est vraiment magnifique à voir. Et là je vais vous montrer, mais hier elle était ouverte. Je sais pas si elle est ouverte encore. Ah, je crois qu'elle a été fermée. Ouais, ici à la crèche, mais je sais pas pourquoi ils ont mis ça là devant. Je vais vous la montrer quand même. Voilà. Je sais pas pourquoi là elle est fermée comme ça. C'est dommage hein. Et donc de ce côté on a tous les stands de nourriture hein, avec les gens en train de manger. No te dejes llevar por tu cabeza. On fait tous les stands de nourriture. Là. Et tous les gens qui mangent. Bon les amis. Ouh, il fait encore froid. Allez, c'est le lendemain matin. Et là maintenant, on va aller à l'Oskar Schindler Factory. Donc c'est le musée sur l'usine d'émaillage d'Oskar Schindler. Et on y va en Bolt. Ici franchement vous pouvez vous déplacer avec Bolt ou Uber. En vrai ça coûte pas trop cher. Là j'ai payé 22 zloty pour faire le trajet. Parce que sinon j'avais une demi-heure de marche. Et donc on va aller là-bas. Je vais vous montrer ça. Et aujourd'hui on devrait voir Kazimierz, Bernatech-Faver, le pont de Bernatech-Faver. Il y a 2-3 choses à vous montrer. Et voilà les amis, pour l'usine d'Oskar Schindler, c'est fini. Et maintenant, direction Kazimierz. Et voilà, on est arrivé à Kazimierz. Donc Kazimierz, c'est le quartier juif de Cracovie, ce qu'on appelle le quartier juif. Et ça fait partie des 2 quartiers principalement touristiques. Donc
le vieux centre-ville et Kazimierz. Et donc ici, voilà, c'est quand même aussi un lieu à voir, un lieu de mémoire, puisque avant la Seconde Guerre mondiale, il y avait une très grosse communauté juive en Pologne. Et bon, avant tout ce qui s'est passé malheureusement. Et regardez, je vous montre ça avec la neige. Ici vous avez plein de restaurants ici. Vous pouvez aussi visiter une synagogue. Donc juste derrière là, vous avez plein de food trucks. Bon là c'est fermé, puis surtout c'est bien enneigé. Et vous pouvez manger plein de choses. Il me semble que la dernière fois que j'avais été, c'était pas mal de cuisines du monde différentes. Il y a pas mal de choses différentes. Donc à voir quand c'est ouvert. Bon du coup, on avait faim, il était quasiment midi, du coup on s'est arrêté. Enfin il est midi même, dans ce petit restaurant et on va voir ce que ça donne. Apparemment c'est des spécialités polonaises. Donc essayons. Alors. Plutôt essayer ça. Ça pique. C'est pas de la confiture. Hein. Non, c'est un espèce de pickle. C'est bien. Ça a un goût de remise. Ah ça c'est du... je sais plus comment ça s'appelle. Regarde comme c'est magique. Regarde comme c'est magique. Vraiment c'est frit. Oui. Franchement goûter. Allez goûter. Non, je pouvais pas. C'est trop bon. Trop bon. On sort les os bien rouges, j'ai bien mangé au chaud. Et là on retourne dans le froid, mais maintenant prêt plus que jamais avec l'estomac bien rempli. Et vraiment, c'était très bon, très bon. Avec un service très rapide. Oula, attendez. Et voilà, c'est ce restaurant. Le vrai gars restaurant. En gros, c'est à Kazimierz, c'est vraiment juste à côté. Et maintenant, c'est l'autre partie. T'as bien mangé ? Très bien. Très bien mangé. J'ai pris une soupe traditionnelle servie dans du pain. C'était un régal. J'ai l'impression que derrière là-bas ils sont en train de faire un autre marché de Noël. Mais parce qu'il y a une scène et il y a des chalets mais qui sont pas encore ouverts. Je sais pas. En tout cas, quand ici j'étais déjà venu, en fait ça fait une petite place et vous avez plein de petits cafés tout le long de la place, de petits cafés, de petits restaurants, des trucs comme ça. Donc c'est pas très loin du pont Bernadette-Faber. Vous voyez, il y a plein de petits cafés et tout ici. Et nous y voilà. Nous voilà sur le pont Bernadette. Et je me demande s'ils ne retirent pas des cadenas quand même. J'ai l'impression qu'il y en avait plus la dernière fois que j'étais venu que cette fois-ci. Et voilà ici pourquoi il est connu. Pour ces sculptures qui sont accrochées dans le vide. Et regardez, elles bougent, on croirait qu'elles sont vivantes. Bon, ça commence à se réchauffer. Et du coup, la neige se transforme en eau. C'est pas très agréable. Et là, il est maintenant temps que je vous fasse découvrir la Hallodra, puisque là, à cette heure-ci, ça sera enfin ouvert. Et là, il y a quand même pas mal de monde. Hein.
Et voilà, on est au château de Wawel, sous la neige. Et il fait froid, parce qu'en plus on est en hauteur. Du coup, il fait beaucoup plus froid. Mais la vue est splendide. Les amis, je profite de cette vue pour faire l'intro de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et que je vous aurai encore fait une fois de plus découvrir cette ville magnifique qu'est Cracovie et ce super pays qu'est la Pologne. Moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, de prochains vlogs. Je suis très pressé de vous retrouver et prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, vous pouvez aussi vous abonner et lâcher un j'aime sur la vidéo. Bye bye.